Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2021. Euh, Ce soir, on va se faire plaisir. On va revenir dans le temps, dans les belles années du hockey. Euh, pour moi, tu vois, c'était les belles années. J'ai adoré les années 80, début des années 90. On va se rappeler la grande rivalité entre les Bruins et le Canadien. Pour commencer, je vais présenter mes trois invités. Je vais commencer avec le seul Canadien, mon ami qui emploie souvent le mot chaudron. Alors, mon ami Marc Chaudron-Drouin, comment tu vas? Salut Pierre, ça va bien toi? Ça va extrêmement bien, puis j'espère que tu ne le prends pas personnel, le mot chaudron, là, hein? Tu sais que c'est une joke. Oh non, non, il n'y a pas de problème avec ça. Hein, c'est parce que je dis chaudron au lieu de sacré, tu sais, ça paraît mieux. Écoute, Marc, comment tu sens ce soir pour l'entrevue, le seul Canadien avec trois Bruins? Bien, étant donné que vous n'êtes pas des étrangers, là, je me sens quand même assez confortable, mais non, tu sais, c'est des très beaux souvenirs parce que c'est plus que c'était. Tu sais, puis je suis pas certain que ça va revenir comme ça l'a déjà été parce que dans le temps, il y avait pas mal de violence. Aujourd'hui, on sent que le hockey a changé, puis c'est correct aussi, là. Mais on a vécu des beaux moments que je ne changerais pas. Mais ça ne veut pas dire que je reviendrai dans ce temps-là non plus. Et étant donné que ce qu'on manque, on sait que les commotions, qu'est-ce que ça fait, des dommages au cerveau. Là. Mais dans ce temps-là, on ne savait pas, on encourageait ça à la bataille. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de réserve. Oui, c'est ça, tu apportes un bon point. Puis, tu as fini ta phrase en disant on ne savait peut-être pas. On parle beaucoup de commotion présentement, mais dans le temps des années 80, il y avait beaucoup de violence aussi. Le mot commotion existait pratiquement pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu parce que c'était pas commun? Ben, c'était pas répertorié, puis c'était pas vraiment étudié non plus. Là. Un mot de tête, là, après, il sniffait une aspirine, puis il retournait sur la glace. C'était ça. Là. Puis tu te faisais traiter de mauviette aujourd'hui. Tu as les protocoles, mais les protocoles, là, ça fait pas si longtemps que ça non plus. Là. Tous les sports ont évolué. Au football, les coups à la tête, c'est plus permis. Dans le temps, les corps arrière, ils se faisaient démolir. C'était des cibles. Puis la bataille, avant, il n'y avait pas de casque, puis là, on est rendu avec des casques, puis on est rendu avec des casques avec des visières. C'est parce qu'il y a quelque chose. Les casques ont évolué aussi. Là, on parle des casques Jofa à la Wayne Gretzky et à la Michel Goulet. Là, tant qu'à avoir ça, là, je pense qu'aujourd'hui, tu ne mets pas de avoir. Fait que tout est évolué, puis c'est pour le mieux parce que les gars, là, c'est bien beau qu'ils nous divertissent, là, mais après ça, s'ils sont légumes et ne sont pas capables de vivre leur vie, c'est pas d'avance. Non, tu as bien raison, Marc. Puis je vais aller voir mon ami Steve. Steve, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va super, ça va super. Je me suis levé tard, fait que ça va super bien. Chanceux que tu as levé tard. Écoute, on va jaser de la rivalité canadien-blues. Je vais te demander tout de suite une question que je n'ai pas mis dans l'intro avant d'enregistrer. Selon toi, dans l'histoire de la Ligue nationale, la rivalité canadien-blues est-elle la plus grande? Oui, mais je dirais que Canadien nordique, pour ma part, Canadien nordique, au Québec, je trouve que c'était celle qui polarisait le plus, qui avait environ 2,5 millions de codes d'écoute. Moi pour ma part, c'était Canadien nordique. Écoute, ça passait proche d'être mon premier choix aussi parce que ça brassait même des médias. Si je m'en Ah, souviens bien, la chicane t'a pogné entre CKC, CGMS ou quelque chose comme ça. c'était une semaine. C'était une semaine dans les médias. Puis l'autre affaire que moi je dis que c'est la plus grande rivalité, c'est que pendant les entractes, le niveau d'eau des stations de pompage des villes baissait. Puis ça, c'était prouvé parce que tout le monde allait à la toilette en même temps. Écoute, aujourd'hui, on se fait un spécial Canadien Blues, mais tu me donnes l'idée d'en faire un Canadien nordique. Si j'en fais un, t'embarques-tu? Ah ben oui, c'est sûr. Ah ben oui, écoute, ça me donne le goût d'en faire un peut-être demain ou vendredi, mais effectivement, c'est sûr qu'on se fait un Canadien nordique. Ça va permettre d'être le fun. Je vais essayer d'avoir des anciens partisans des Nordiques sur le Ben show, oui. ça le fun. Ben oui. Notre ami Pierre essaie de se connecter. Pierre, tu nous entends-tu? Non, Pierre ne nous entend pas. Donc, on va aller voir Gordy. Écoute, Gordy, tu es notre habitué, tu es notre doyen du groupe. Tu nous rappelles tout le temps de bons souvenirs que nous, on a vus sur YouTube.
Mais toi, même à un moment donné, te souviens-tu, je t'ai appelé Père? Oui. Oui, oui. Mais je vais garder mon père, par exemple. Écoute, Pas si vieux que ça. Pardon? Je dis, je suis pas si vieux que ça. Écoute, Gordy, je vais te demander la même question que j'ai demandé à Steve. Selon toi, la rivalité canadien-Bruins a-t-elle été, mais est-il encore la plus grande dans l'histoire de la Ligue nationale? Peut-être la plus longue. Moi, j'en ai 3 grosses rivalités. Canadien-Boston, oui, c'est la plus longue. Mais moi, je suis comme Steve. Canadien-Nordique, là. C'est parce que c'était dans la province. Bergeron, Lemaire, ça saillissait. Ça avait 2 temps. Ça faisait des méchantes chicanes d'un pâté de Noël. Puis t'as celle la bataille de l'Alberta dans le temps. Calgary, Edmonton aussi, ça jouait rough. Ben, Boston, ça fait longtemps, ça. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis premier, parce que ça dure depuis plusieurs années. Écoute, j'ai goût de te demander, là, je me souviens pas trop, mais le Canadien nordique, la rivalité, il y avait tout le temps un match, je pense, le soir du jour de l'an ou la veille du jour de l'an, ça se peut-tu? Oui, dans le temps des fêtes, il y avait tout le temps, je me rappelle bien, un aller-retour souvent. C'était la veille du jour de l'an. Je me rappelle la veille du jour de l'an, il y en avait tout le temps un. Ouais, je me souviens, là, je m'en souviens des chicanes parce que c'était la veille du jour de l'an. Et puis, la Ligue nationale avait eu la bonne idée de mettre un match ce soir-là parce que la famille était là. Te souviens-tu d'un match, c'est pas sur le menu, mais je suis curieux quand même, te souviens-tu d'une veille du jour de l'an gâchée par un match canadien-nordique? Non, le seul gâchis, je me rappelle, c'est le fameux Vendredi Saint. Mm. Mais à part de ça, il y avait tout le temps des pestes et 2 bords. C'est des long tours. Des long tours, il y avait le tour de picosser les joueurs des Canadiens. Puis c'était ces 2 bords. Là. Non, le seul gâchis, je trouve, c'est le Vendredi Saint. Ça, ça va être un manque des arbitres de la Ligue nationale. Là. Ben, la veille du jour de l'an, non. Ça tout le temps des games chaudement disputés. Oui, tu apportes un bon point avec le vendredi saint, mais moi, je vais terminer la discussion sur les Nordiques parce qu'on pourrait remplacer le show d'asseoir Canadien Boom par Canadien Nordique. Moi, j'étais gardien de but quand je jouais au hockey. Et puis, un de mes idoles était Ron Extall. Je me souviendrai toujours quand Extall était parti après Chilios sur le bord de la bande. C'était de toute beauté. Mais j'arrête ça là-dessus, sinon on va passer à la soirée à se rappeler des souvenirs des Nordiques. On va faire un show là-dessus. Pierre, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Bon, comment ça va, Pierre? Ça va pas pire. On va te chicaner, tu es arrivé en retard. Oui, je sais. Ben non, c'est une farce. C'est toujours le fun de t'avoir avec nous, Pierre. Écoute, toi, la rivalité Bruins-Canadien, c'est-tu la plus grande que tu as vue? Ben, Québec-Montréal, c'est quelque chose, là. Ça, c'est sûr. Comme tu disais tantôt, dans le temps des fêtes, mettons, ça bossait pas mal. Puis moi, quand je travaillais dans une shop dans ce temps-là, là, je me faisais pas trop aimer, ben, Parce que tu étais un j'étais fan de... bien avec des gageurs, puis avec Canadien Nordique. Oui, Canadien Nordique, ça a été quelque chose. J'en conclus-tu que tu étais un fan des Nordiques? Oui, ben à l'époque, quand les Nordiques jouaient contre les Canadiens, c'est clair que je prenais pour Nordique. Je prenais pas pour Canadien partout, là. Mais non, moi, mon club, c'était Boston, mais étant donné que Québec, c'était à proximité, mais c'est sûr que je prenais pour Nordique, là. Fait que, c'est ça. Je me faisais pas bien des chums. Pardon, moi, Non, c'est sûr que la rivalité canadienne-nordique était vraiment très grande aussi. Puis on va revenir avec nos Blues contre le CH. Puis je vais aller voir mon ami Gordy parce que c'est plus son époque à lui qu'à nous. Mais là, Pierre aussi qui vient d'arriver, c'est son époque aussi. En 1970, les Blues gagnent la Coupe Stanley. En 1971, les Blues sont favoris encore pour gagner la Coupe Stanley. J'ai quelques chiffres. Boston finit la saison avec 57 victoires, seulement 14 défaites, 7 matchs nuls, 121 points au classement.
Le Canadien finit la saison avec 42 victoires, 23 défaites, 13 matchs nuls, 97 points au classement, donc 24 points de différence entre les deux équipes. Côté attaque, les Blues, presque 400 buts, 399. Et Montréal, 291. Ça donne 108 buts de différence dans la saison. Les Blues étaient menés par Phil Esposito, 76 buts cette année-là, 152 points. Bobby Orr, 37 buts, 139 points. Johnny Biosic, 51 buts, 116 points. Et je termine avec Ken Hodge, 43 buts, 105 points. Cette année-là, le meilleur pointeur du Canadien a été Jean Béliveau avec 76 points. S'il aurait joué avec les Blues, il aurait été le 7e meilleur pointeur chez les Blues. Mais arrive Ken Dryden. Et Ken Dryden, à la surprise générale, élimine la meilleure équipe de la Ligue nationale. Gordy, parle-nous donc de cette série de Ken Dryden. Parle-nous donc de ça. Ah, mon cœur saigne encore. Ça avait été toute une série. Mais Boston, il était largement favori. Le Canadien n'était même pas supposé d'être là. Mais ça a tout été à bête noire. Dryden. La série s'est jouée quand Boston menait 5-1 après 2 périodes. Le Canadien remontait ça pour gagner 7-5. Ça les a fait bien mal. Puis j'ai lu le livre de Jean Béliveau, puis Jean Béliveau, il dit, lui, il jouait, Derek Sanderson, il surveillait Béliveau. Béliveau, il dit, les Bruins, ils se criaient trop sûrs. Ils ont joué pareil comme Canadiens contre Ottawa l'autre jour. Excès de confiance. Puis c'est ça. Ben, Boston dominait, Bobby Orr. Tous les chiffres sont nommés. Bobby Orr, il dominait. Mais Canadien, quand c'est une bête noire, c'est ça. Comme je dis, la game qui n'a 5-1, ça les a fait très mal. Je pense que Boston, s'il n'aurait pas perdu ce game-là, je pense que ça y était, mais regarde, il fallait le faire, là, les 5-1, là, puis le Canadien remonté, le Canadien avait du caractère. Le Canadien, oui, avait du caractère. Je crois que pour Boston, le gardien, c'était J.V. Chivers. Veux-tu me reprendre si c'est pas ça? Oui, Chivers, puis je pense que tu as aidé Johnston. Oui. Disons que côté gardien de but, le Canadien avait largement l'avantage. Et j'ai toujours aimé J.V. Chivers, mais disons qu'il avait un style un peu échevelé. Oui, mais Dryden, mais c'était une recrue qui arrivait. Je pense que le Canadien, en moyenne, il y avait les meilleurs défenseurs. C'est sûr, Boston, il y avait Bobby Orr. Ben après ça, c'était plus à désirer. Tu avais Carol Vannet, tu avais le numéro 20, Dallas Smith, c'était bien ordinaire. Tu avais Don Horry, Rick Smith. Tandis que le Canadien, il y avait Jean-Claude Tremblay, il y avait Serge Savard. Il y avait les Canadiens avaient des meilleurs défenseurs. Donc, pour toi, la défensive a battu l'offensive? Ben, c'est sûr qu'il y a un peu de chance. Bon, comme je te dis, Dryden, il arrêtait tout. Oui, ça me fait penser, j'ai un petit flash dans ma tête là, quand tu as dit que Ken Dryden était recru. Ça me fait penser à Patrick Roy quand il est arrivé avec le Canadien en 93. Oui, mais là, justement, de dire ça en 86. En 86. En 86, oui. Patrick Roy. Oui. Patrick Roy, c'est lui qui a fait gagner les Canadiens. C'est la même chose. Dryden est arrivé, puis on connaît l'histoire après. C'est ça. Écoute, merci Gordon. On va aller voir Pierre. Écoute, Pierre, est-ce que tu te souviens de cette saison-là, cette série-là en 1971? Ben, c'est sûr que Boston était favori, là, tu sais. Mais c'est ça. Dryden est arrivé, puis il a fait des miracles. Boston, ils ont peut-être joué avec des excès de confiance, puis ils ont pris des mauvaises punitions, puis ça n'a pas joué contre eux, ça a joué contre eux autres. Mais ça me faisait penser vraiment à Patrick Roy. Oui. C'était la même chose. Exactement, c'est du copier-coller. C'était une autre décennie. Puis, c'était pas mal la même chose. Parce que Boston,
avec les joueurs qu'il y avait, là, c'était écrit dans le ciel qu'il s'en allait pour une deuxième Coupe Stanley. Puis, Moi, j'ai le goût de te demander, Pierre, j'ai regardé les statistiques dans les années 70 comme ça. Les Bruins avaient carrément la meilleure attaque de la Ligue nationale avec des Esposito, Orr, Biochick, Hodge, je pourrais en nommer une bonne gang. Ce qui me surprend de cette époque-là des Bruins, c'est qu'ils n'ont gagné que 2 Coupes Stanley, parce que l'année suivante, en 72, ils gagnaient la Coupe Stanley. J'ai comme le goût de dire, il me semble que les Blues ont manqué une occasion de devenir une dynastie au même titre que les Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce que tu en penses? oui, ben, en même temps, ben, tu vois, quand ils ont gagné en 72, ils n'ont pas joué contre le Canadien. C'était peut-être ça la différence, tu sais. Oui. Parce qu'il y avait pas mal la même équipe, là. Il y avait pas mal le même noyau de joueurs, tout, en 72 ou 71, 70. Sauf que en 71, c'est les Canadiens qui ont tout changé à la donne. Oui. Ouais, merci. Les Canadiens, ben, c'est quand même, ben, ils sont capables de s'ajuster avec Boston. Ça a toujours été ça, puis ils ont toujours eu l'avantage. Ils ont profité de tout. Ce sont des calls des arbitres, n'importe quoi. Ils ont tous profité de ça. Oui, Pierre, t'apportes. Ils ont joué à leur avantage. Oui, ça, on pourrait en parler longtemps de l'avantage du Canadien à travers la Ligue nationale. Je te remercie, Pierre, pour tes commentaires. Je vais aller voir le dernier fan des Bruins. Écoute, Steve, on n'a pas connu, ou je pense pas que tu te souviens trop des saisons 70, mais tu en as sûrement entendu parler beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de Ken Dryden qui est venu hanter les Bruins? Ah, ben, c'est ça. C'est la même histoire que Roy, où moi, je me souviens Steve Penny, qui est arrivé lui aussi là, de Nowhere. Puis, c'est ça qui a changé la donne. Mais moi, qu'est-ce que je retiens de ces années-là, c'est que les joueurs étaient, même 20 ans, 30 ans après, sont encore passionnés parce que j'ai déjà rencontré le Roadrunner, là, Yvan Cornoyer, puis je me rappelais pas que j'avais ma casquette des Bruins sur la tête. Puis on allait faire signer un autographe, tu sais, en tout cas. Puis là, il m'a regardé, en tout cas, puis tu le voyais, il m'avait dit en 72, si vous l'avez gagné, c'est parce qu'on n'était pas là. Ouais. En tout cas, c'est ça que je garde, les rivalités, puis le parti pris pour l'équipe était beaucoup plus là, je trouve. Pour les joueurs, le sentiment d'appartenance. Oui, effectivement, le sentiment d'appartenance était pas mal plus fort dans ces années-là. Je vais tout de suite aller voir Marc parce qu'on a une émission quand même chargée. Puis on a nos Bruins puis le Canadien qui joue ce soir à 7 h. On va essayer de ne pas trop dépasser pour manquer le match. Marc, je ne pense pas que tu as vu l'époque des 1970, mais tu en as entendu parler, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que tu penses de Ken Dryden qui est venu éliminer par surprise les Bruins? Ben, la plus belle affaire là-dedans, là, c'est que Ken Dryden, là, il a été échangé des Bruins aux Canadiens. Hein. C'est que ça, c'est déjà là, c'est pas mal plaisant là, de remettre ça dans la face des Bruins. Mais j'ai souvent lu beaucoup de trucs là, surtout les années 70 des Bruins, parce que les Bruins ont toujours été quand même forts, quand même un bon bout de temps. Puis c'est le sérieux que souvent que les joueurs, Philippe Esposito, ils en parlent, là, il était pas mal olé, puis ça leur a peut-être coûté 2-3 coupes cette année. Hein. Puis après ça, ben, le Canadien, après ça, ils ont été imbattables. C'était les plus grosses équipes quand le Canadien a eu de leur histoire avec des 8 défaites. Là, de 76 à 79, là, le Canadien était presque intouchable. Hein, fait qu'ils en ont gagné 4. Mais les Bruins, je pense que c'est ça. C'est un peu le manque de sérieux. Puis l'histoire des Bruins en tant que telle, c'est jouer devant les buts. Hein? On s'entend que les partisans des Bruins, là, c'est pas parce qu'ils aimaient les goalers là, que vous prenez Boston, parce que ça a jamais été bien votre force. Ben, là-dessus, je ne peux pas t'obstiner tellement, malgré que mon idole, on le voit tout en arrière.
Puis je peux en terminer avec ça, Marc. Sans Tim Thomas, d'après moi, les Blues ne gagnent pas la Coupe en 2011. Ben absolument pas. Ben, Tim Thomas est en os, c'était un coup de chance. Lui, il était repêché par les Nordiques de Québec, là, ce gars-là. Là. Puis il est arrivé sur le tard. Là. Moi, je l'appelais le goaler Canadian Tire. Là, on dirait qu'il était commandité par eux autres. On s'entend que moi, si j'ai une fille ou un gars qui est goaler, là, puis j'entends que Tim Thomas, là, il y a une école de hockey, là, je ne l'envoie pas là. Là, je veux dire, il volait tout croche, mais il les arrêtait. Puis il a inspiré. Il y a une belle histoire, ce gars-là. Là. Mettons, à l'émission 30-30 à ESPN, là, Tim Thomas, il y a quelque chose à dire là-dedans. Là. Ce gars-là est arrivé sur le tard, puis il a gagné la coupe, puis c'est un spécial aussi. Là. Je pense qu'il n'avait même pas été à la Maison-Blanche. En tout cas, il était controversé, mais il a arrêté pas. Exactement. Je vais retourner avec mon ami Gordy. Gordy, en 1979, les Bruins sont en avant, sont sur le point d'éliminer le Canadien et arrive la fameuse pénalité de trop joueurs sur le patinoire. Il restait moins de 2 minutes au match. Guy Lafleur, avec un célèbre slap shot, crée l'égalité. Et pas longtemps après, en prolongation, Yvon Lambert marque sûrement le plus gros but de sa carrière. On oublie une chose lors de ce match, le gardien des Blues, Gilles Gilbert, avait reçu 52 tirs, mais ce qu'on se souvient le plus, c'est la fameuse pénalité des Blues et Don Cherry qui était debout sur la bande avec les bras comme ça. On se demande toujours qu'est-ce qu'il disait. De Gordy, tu te souviens, c'est sûr, on s'en souvient tous. Comment tu réagis quand il y a eu la pénalité, le but de Lafleur et le but de Lambert? Il m'a pogné la tête à 2 mains. J'ai dit, encore des fantômes du Forum ou du Centre Bell. Je n'en revenais pas. Je n'ai jamais su si c'était une erreur de Cherry ou non, s'il y a un joueur qui a manqué. Là, ben, j'ai dit, ouais, moi, j'ai dit, voyons donc. J'étais sûr qu'on l'avait à ce game-là. Ben, je me rappelle, comme tu as dit, Gilbert, il avait volé le Canadien, ben, il avait volé toute une game. Là. Ben, la petite passe à la mer en arrière. Puis... Mais aujourd'hui, on n'en voit plus bien de ces buts-là, de même. Hein? Non. Les goalers sont plus les styles papillons. Ben, je me rappelle les buts Lambert en prolongation, regarde. Non, ça m'a fait la peine. J'étais bien découragé. Je me rappelle, j'avais dit, pas encore. On venait jamais à bout de battre Canadien. Ouais, j'en doute pas qu'être fan des Blues dans ce temps-là, ça ne va pas dire évident. Je vais aller voir Pierre tout de suite. Pierre, le fameux but de Lambert, comment tu l'as vécu? Ben, comme Gordy, je ne dis pas encore. Je trouve que j'ai eu la punition de trop de joueurs sur la glace. On savait là, que c'est fini. Là. Mais, moi, dans ma tête, ça a déjà réglé. Le Canadien va gagner. C'est tout écrit là, dans le scénario. On l'a vu venir, puis bang, c'est arrivé. Le but de l'envers, mais ça a juste confirmé les choses. Tout était comme un scénario. Là, bang, c'est arrivé. Puis, je vais te demander une dernière question avant de passer à Steve. On dit souvent l'expression les fantômes du forum. Es-tu de ceux qui croient à ça? Ben, à quelque part, quand il arrive des choses de même, on y croit. Il faut dire au cours des dernières années, là, les fantômes sont plus discrets, là, mais depuis qu'ils sont déménagés au Centre Bell, ça apporte un bon point. Pierre, je me suis de t'interrompre. Je pense que tu apportes un excellent point. D'après moi, mais d'après plusieurs personnes, les fantômes n'ont jamais quitté le forum. Je vais tout de suite aller voir Steve. Steve, toi, la pénalité, le but de Lafleur, le but de Lambert, les gars qui sont tournés dans le vestiaire après cette défaite-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils se disaient? Comment tu penses qu'ils filaient? Ben, c'est pas encore. Je veux dire, c'est sûr que c'est psychologique. Là. Vient temps que, un peu comme le curse de Babe Ruth, tu sais, là, ça vient que c'est psychologique. Puis, moi, je pense que pas, tu y penses. Puis, ça ne va pas arriver encore. On ne vient pas à bout de.
Mais l'autre affaire, c'est que moi, c'est ça que je n'ai pas connu. J'ai connu la fin d'époque des années 70, mais l'équipement des gardiens de but dans ce temps-là, les gars avaient l'air d'une échalote dans le but. Moi, le premier goal-là que j'ai connu, c'est Régent Lemelin. Puis tabarnak, si tu compares ça à un Guard Snow, tu sais, là, Jean-Sébastien Giguère, 6 pieds 4, avec le stock. Moi, c'est surtout ça que je retiens de ces années-là. Ben, tu apportes un bon point, l'équipement des gardiens de but, puis encore pire, au début, les gardiens n'avaient même pas de masque. Ouais, c'est ça. Puis sur ce but-là, sur le but de Lafleur, tu sais, Jerry Cheevers, on dirait qu'il n'a même pas essayé de l'arrêter. Il se pitche à terre, puis en tout cas, c'est ça. Oui, je l'ai mis aujourd'hui, les façaillants. Ouais. Sur la page des sports, parlons des sports, puis ça reste un arrêt non arrêté qu'on n'oubliera jamais. En tout cas, il avait l'air d'un clown. Je trouve qu'il avait l'air d'un clown. Oui, puis on va finir ça avec notre ami Marc, partisan du Canadien, le seul qui a relevé l'invitation aujourd'hui, seul avec des Bruins. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la pénalité, le but de Lafleur, le but de Lambert? Une année, là, c'est psychologique. Hein? On s'entend là, que les Bruins ont perdu 18 séries en ligne avant d'en gagner une en 87-88. 18, il faut le faire. Là. Puis, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je suis assez content parce que Don Cherry, ça n'en est pas un que je porte dans mon cœur. Puis, regarde, une année, là, le karma, mon ami, là, tant mieux pour toi. Oui, c'est ça. Puis comme Steve a amené le point, puis toi avec, ça joue dans la tête des joueurs. On a tous joué la game, peu importe le sport. Puis quand tu es habitué de perdre contre une équipe, puis tu arrives à la fin du match, tu es en avant par un but, un point, tu es là, tu dis, il ne faut pas qu'il arrive rien, il ne faut pas qu'il arrive une pénalité, il ne faut pas qu'il arrive un mauvais jeu, un mauvais but. Puis selon toi, tu l'as dit tantôt, ça joue dans la tête. Mais jusqu'à quel point ça ne peut pas se revirer comme une motivation pour se dire, écoute, ça fait 18 séries en ligne qu'on perd, on peut-tu faire quelque chose? C'est que c'est souvent, là, à toutes les années, là, ils s'affrontaient souvent aussi dans ce temps-là. Là, puis, des fois, il y avait moins d'équipes, tu jouais plus souvent, puis tu y penses toujours quand tu joues au hockey, là, c'est sûr là, que d'une année, là, ton pas, il n'est pas sur tes orteils, il est sur tes talons. Il est dans ses talons. Puis là, quand tu y mets à y penser, bien souvent, là, tu vas te faire jinxer, là, puis il faut le faire, là, pogner une punition de trop de joueurs sur la glace, là, tu ne prends pas ça à tous les games. Là, puis, on parle des fantômes du forum. Là, c'est un peu comme quand tu affrontes Brady, on dirait qu'il y a un aura, puis tout y arrive, puis que tout tombe pour lui. Le Canadien, dans ce temps-là, contre les Bruins, même encore aujourd'hui, je pense que les Bruins, là, ils n'aiment pas ça, pogner le Canadien dans les séries. Ils aiment autant d'en pogner un autre parce que les Bruins, ça fait un bout qu'ils sont plus forts que le Canadien, puis encore là, sont déficitaires dans les séries. Oui, tu apportes un bon point. Puis moi, je vais te dire, j'ai souvent fait parler le monde parce que quand arrivait vers la fin de la saison, puis le Canadien avait des chances d'affronter les Bruins, je souhaitais des défaites des Bruins pour avoir une série Canadien-Bruins parce que pour moi, c'est la plus belle rivalité, puis c'est ce qui vient me chercher le plus. J'aime mieux perdre contre le Canadien que perdre contre Pittsburgh. Moi, j'ai perdu contre ma bête noire, puis j'espère tout le temps que finalement, on va les battre. Oui, c'est sûr. Puis moi là, j'ai connu les premières séries en 83-84. Moi, j'avais dans ce temps-là 8 ans. Mais moi, là, pogner Boston, là, moi, je disais, c'est sûr qu'on gagne, on joue contre Boston. Puis moi, j'ai grandi dans ce spectre-là un peu. J'ai eu raison pendant 4 ans en ligne. On s'est pris 9 ans en ligne Canadien-Boston à partir de 83-84. C'est sûr que ça cause une maudite belle rivalité. Les rivalités, là, ça naît dans les séries. Là, je ne suis pas dans la saison. Là. Mais là, moi, après ça, c'est sûr qu'en 87-88, je dis, wow! Là, j'ai mangé un coup de poing dans le front. Hein? Puis après ça, c'est sûr que là, Boston, ils ont eu des bons clubs, puis ils n'ont pas gagné la Coupe, là, parce qu'il n'y a jamais qu'un club qui gagne la Coupe, là, mais Boston a toujours été compétitif, à part des fin des années 90, là, qui ont eu le bas fond, mais de manière, je veux pas, il faut que ça rattrape, puis si tu veux rebâtir, c'est par le repêchage. Hein, puis, puis Boston, on a encore une signe de continuité, là, ça va faire 20 ans là, qu'ils sont quand même respectables. Là.
Pardon. Oui, tu as parlé un petit peu de 88. On va y aller tantôt. Je vais retourner voir Gaudy. Gaudy, on est un fan des Bruins sûrement pour une raison. On aime le jeu violent, on aime les batailles, on aime les toughs, on aime les bagarres. Dans le Garden, ça arrivait souvent que la police devait intervenir parce qu'il y avait de la bataille entre les partisans du Canadien. J'ai assisté à quelques matchs au Garden et je peux vous dire que c'est vrai. Il fallait être brave pour arriver au Garden avec un chandail du Canadien dans ces années-là. Il y a eu plusieurs batailles, mais en 1978, il y a eu une bataille qui a marqué l'histoire de la rivalité entre les Bruins et le Canadien, le fameux combat entre Pierre Bouchard et Stan Jonathan. Écoute, je t'en parle, on ne le voit pas, mais j'ai les poils comme un hérisson présentement. Te souviens-tu de ce combat-là? Ben oui, je me rappelle. Non, j'avais resté surpris. Ben, je savais que Jonathan, c'était un petit trait plus gaucher. C'est sûr que contre Bouchard, Bouchard aussi, c'est un homme. Là, ben, c'est sûr que quand le jour, il en a pas un sur le nez. Là. Je me rappelle quand il a plié des genoux. Là. Et en même temps, il y avait eu 2-3 batailles. Je me rappelle, il y avait le grand Lupien avec Winsing aussi. Winsing, le tenant à terre. Ben non, mais lui, Stan Jonathan, il n'y avait peur de personne. C'était comme le Chris Nolan des Canadiens. Il ne criait devant personne. Pour comparer le style, là, lui aussi, ben, vu qu'il n'était pas grand, comme dans la Lune, lui, il aimait ça se battre proche. Parce que c'est sûr, au bout du point, probablement, Bouchard l'aurait eu. Ben, en boxant proche, il y en a piqué. Ben, je me rappelle, tu vois les points quand tu le vois sur YouTube, là, c'est une vraie mitraillette. Là. Puis, Ouais. comme à la boxe, un lock et punch. Ça n'a pas rien qu'un, hein? Oui, ça en prend rien qu'un. Puis cette bataille-là, je la classe parmi les 5 plus durs que j'ai vus au hockey. Là. Puis on parle de Stan Jonathan, tu me corrigeras si je me trompe, je pense que c'était un Indien, un Inuit, pas un Inuit, là, mais je cherche le mot. Là. Ben, on va. Vas-y donc, Gaudy. Ouais, moi non plus. Là, je sais que c'est une descendance indienne, là, je pourrais pas dire. Ouais. Je pense que c'était comme, je ne me trompe pas, c'est comme John Cordick, les Canadiens. Je pense que Cordick aussi, c'est une descendance. OK. Écoute, Ouais, ça a été une des meilleures batailles qu'on a vues entre le Canadien et les Bruins. Je vais aller demander à Pierre, ce fameux combat-là, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que quand c'est arrivé, on était contents, nous autres. Là, wow, enfin, on a le dessus, c'est Canadien. Parce que Anna Bouchard, on avait mangé une solide. Là. Ça brassait pas mal quand même dans ce match-là. Là. Puis, on sent tout le temps qu'il n'était pas arrivé de quoi. Puis, comme de fait, c'est arrivé. Puis, Bouchard, il a mangé une solide. Même après, Bouchard a été échangé et il s'est allé à Washington. Fait que ça a été le début de la fin pour lui, ce combat-là à Montréal, Canadien. Là. Ben, c'est ça, je m'allais te demander, penses-tu qu'après ce combat-là, ce violent KO-là qu'il a reçu, ça met un terme avec son association avec le Canadien? Tu as répondu à la question, mais si tu veux un petit peu continuer. Oui, ben c'est ça a changé pas mal à cause de ça. Là. Bouchard, sa carrière, mettons, comme tu disais, ça a été un peu comme le début de la fin pour lui. Là. Malheureusement pour lui, mais s'il aurait gagné le combat, peut-être qu'il aurait resté encore avec le Canadien, on ne sait pas. Non, c'est ça, on ne saura jamais. On saura jamais. Je vais aller voir Steve. Toi, le combat Bouchard, Stan Jonathan. Steve? Ben, mon ami Steve a des problèmes avec son ordi. On va aller voir Marc. Tiens, Marc, le combat Bouchard-Jonathan. Ben, moi, c'est sûr, je l'ai vu par après. Puis quand tu as montré les 10 plus beaux highlights, entre guillemets, plus beaux, là, je l'ai regardé, puis ça soulignait pas à peu près. Ben, c'est sûr que quand tu es un gros tough de même, puis surtout Canadien, avait peut-être moins de goût que Boston aussi. Là. Bouchard, ben, c'était lui. Là, il avait plus à perdre là, dans la bataille. Puis
l'a perdu, puis après ça, ben, le Canadien, ben, ils se sont sentis comme obligés de l'échanger aux Super Capitals de Washington dans ce temps-là. Là. Tu pars de la meilleure équipe à la pire. Là. Mais écoute, Bouchard, là, il a donné quand même un bon coup de main aux Canadiens pendant de nombreuses années. C'est un Québécois. Moi, les Québécois, là, je suis toujours bien content d'eux autres. Puis dans ce temps-là, le Canadien, il y en avait. Maintenant, ils n'ont plus bien. Non, ça pourrait être un autre débat, le peu de joueurs québécois chez le Canadien. Steve, t'es-tu revenu avec nous? Oui, je viens de trouver le piton. Là. OK. Toi, le fameux combat Bouchard-Jonathan? Ben, je viens d'aller voir Stan Jonathan, je pense que c'est 5 pieds 8, 175 livres. Moi, j'ai l'impression que dans ce combat-là, Pierre Bouchard, il a peut-être été par accès de confiance aussi. Il est pas mal plus gros, puis ça, puis il a peut-être pris un peu à la légère, puis il s'est fait avoir. Puis, selon toi, penses-tu un peu comme les autres qu'après cette défaite-là, le Canadien s'en est comme débarrassé? Là? Ben, c'était un gros point de tournant à sa carrière, ça, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Bien, on apporte le point qui s'est fait échanger à Washington. Prends ça un peu comme manque, je ne veux pas dire un manque de classe du Canadien, mais Pierre Bouchard a donné plusieurs bons services aux Canadiens, se fait knocker comme ça, puis quelques semaines, quelques mois après, le Canadien l'envoie à la pire équipe. Ah, ouais. C'est sûr, ouais. On va en parler tantôt de nos Bruins, là, mais tu l'as-tu rajouté un point, Steve? Non, mais je me demandais si c'est. Je me souviens plus si c'est dans cet échange-là que. C'est quoi? C'est Rod Langway qui est à Montréal, qui est parti à Washington? Je pense pas, hein, non? Là, je non. peux pas dire. Vas-y donc, Non. Non, c'est pas dans cet échange-là. Rod Langway, c'est pour Rick Green. C'est été par après, ça. Ah oui. OK. Oui, c'est vrai. OK, là, c'est assez de parler de. Je vais aller voir Gordy qui a vécu tant d'années de souffrance, tant d'années de souffrance finalement, là, d'avoir ces Bruins se faire éliminer. Ça, je m'en souviens, par exemple, de cette année-là. 1988 arrive enfin, la plus belle année des Bruins qui enfin élimine le Canadien après 45 ans et 19 affrontements consécutifs perdus. Gordy, comment tu as vécu enfin ton moment de gloire? Je me rappelle, ça, c'est-tu l'année que Cam Neely, ça, je pense que oui, hein? Exactement. Cam Neely, il y avait le numéro à la partie Corroy. Exactement. Oui, c'est sûr, moi, c'était le party, ben, je voulais dire, Canadien-Boston, quand même Boston perdait contre le Canadien, j'aimais ça quand même, comme tout à l'heure. Il y a tout le temps de l'électricité quand ils s'affrontent. Même encore aujourd'hui, s'ils se rencontreraient, il y aurait pas d'électricité, ben, j'étais tellement content avec Raymond Book. Tout. Je ne me rappelle plus c'était qui les gardiens, c'était tout Peter, je ne me rappelle pas. C'était Jean Lemelin. Jean Lemelin? Oui. Non, c'est quelque chose. Notre calvaire est fini. Là. Écoute, moi, je me souviens à la fin de ce match-là, j'ai ramassé une bière dans le frigidaire, je m'en ai dit dans le garde-robe. J'ai ramassé une bière dans le frigidaire, je suis sorti dehors, je l'ai brassé. Là, j'ai crié le plus fort que j'ai pu. Je pense que les voisins ont allumé la lumière. J'ai débouché la bière, puis j'ai pas connu autant de défaites que toi, mais j'avais 22 ans à l'époque. Peu importe, là, moi, avec, je commençais cette année. Toi, Pierre, après tant de défaites, après tant d'années de frustration, finalement arrive le grand jour. Les Browns éliminent le Canadien. C'était notre Coupe Stanley, ni plus ni moins. Pour nous autres, c'était notre Coupe Stanley. Je me rappelle, dans le voisinage aussi, j'étais le seul. Je prenais Boston, puis quand c'est arrivé, le party, moi, avec dehors, puis je criais, puis je narguais à tous les voisins. Non, ça a été vraiment quelque chose de spécial. On était bien contents. Ben, du coup, les partisans des Blues étaient bien contents. Puis, on aurait souhaité que ça continue par après, mais ça n'a pas été comme qu'on aurait voulu. Mais avec le battre canadien, c'était notre coupe. C'était notre coupe Stanley. Oui, tu as bien raison. Puis je vais finir avec le dernier partisan des Blues, Steve.
pour toi, tout comme moi, c'était notre première victoire contre le Canadien en série après plusieurs saisons frustrantes. Comment tu as vécu enfin ton jour de gloire? Ben, je me souviens de l'année 88 parce que Boston s'est rendu en finale. Puis, autrement dit, ça, c'est sûr que c'était vraiment un méchant exploit de se débarrasser de la gang, autrement dit. Mais je me souviens de cette année-là parce que moi, je dis en face, on s'était fait voler parce qu'en finale, contre Edmonton, il avait manqué de courant au Garden. Ouais. Puis, il avait repris la game. Ils disent on va la reprendre après. Puis ils ont perdu la série de la Coupe contre Edmonton. Puis, moi, c'est que ouais, je me souviens de cette année-là. Je me souviens que c'est Peter Klima qui avait fait gagner les Oilers d'Edmonton. Il n'avait pas joué de la game. Ça avait été en triple overtime. Puis là, il avait compté. En tout cas. Moi, c'est ça que je me souviens de 88. 88, on se souvient aussi de Cam Neely. Ah ben oui, Cam Neely, c'était mon joueur. C'était mon idole, vraiment. Le power forward, c'était le prototype parfait. Fait que j'ai adoré ce gars-là. Oui, puis avant la fin du show, je vais te faire une comparaison de Neely, mais je te garde ça pour tantôt. Je vais aller voir Marc. Pour toi, ta première défaite du Canadien contre le CH, qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, moi, comme je t'ai dit tantôt, moi c'était un automatique. On jouait contre Boston, on gagnait. Hein, puis, j'étais quand même pas vieux dans ce temps-là. J'avais 12 ans, mais là, j'ai dit, wow! Mais là, c'est ça. Dès que Cam Neely a commencé à avoir le dessus sur Patrick Roy, finalement. Mais surtout, content, pas content, mais entre guillemets, content, mais tu sais, Raymond Bourque, là, veut pas, là, de m'amener, là, il s'en retournait toujours avec la tête entre les deux jambes, là, puis avec son numéro 7, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas 77, là, puis il perdait tout le temps. Mais là, il a eu au moins la chance d'aller en finale de la Coupe cette année. Malheureusement pour les Bruins, les 2 années qui sont allés en finale de la Coupe, là, 2 ans pas collés, là, mais en 88 puis en 90, c'était épuisant Oilers Edmonton. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu ne pouvais pas les battre. Là. Même la 2e année, Gretzky n'était pas là, mais il y avait une méchante machine de hockey encore. Ils sont fait battre par un de leurs anciens goalers en plus, Bill Ranford. Mais c'était une puissance, mais finalement, 18 séries avant d'en gagner une. Là, je pense que je ne sais même pas si ça existe dans le sport. Ça, c'est incroyable. Là. Puis après ça, ça a au moins changé. Mais les partisans des Bruins, là, quand même, là, qu'on les haïsse, qu'on les aime, peu importe, là, on peut dire qu'ils sont pas mal plus fidèles que les partisans des Patriotes parce que quand Bourque est parti à Colorado, là, il n'y a pas par monde qui ont acheté un chandail de Colorado. Oui, ils l'ont suivi, mais ils n'ont pas changé de club. Ouais, tu apportes un bon point, même un excellent point avec Tom Brady quand il est parti. Il y en a une couple qui sont partis avec les Bucks. Écoute, l'émission tire à sa fin bientôt. On va parler d'un sujet qui a fait la manchette pendant des jours. Je me souviens comme si c'était hier. Le fameux hit de Chara, je regarde avec moi, Marc, tu étais le seul du Canadien. Le fameux hit de Chara sur Pacioretty. La question qui tue, comme dans l'émission. Comment ça s'appelle l'émission? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je travaille d'avoir mon système de lumière qui va baisser aussi. Là. Marc, le geste de Chara était-il intentionnel? Écoute, Chara, là, moi, quand c'est arrivé, je m'en rappelle, puis comme je disais tantôt, maintenant, j'étais un partisan du Canadien, mais plus modéré. Mais dans ce temps-là, c'est sûr que j'étais pas mal plus fan. Puis, on a vu les têtes des journaux le lendemain, est-ce que c'est criminel? Mais quand tu as joué dans le sport, c'est sûr, sur le coup, là, j'étais en beau maudit. Mais après ça, là, tu décompresses. Peut-être une semaine après, tu analyses ça. On a tout fait du sport, puis on joue tout pour gagner. Puis là, hockey, là, j'ai pas joué du hockey à ce haut niveau-là, là, mais quand tu vas sur le bord de la bande, là, ça se passe vite, pas à peu près. Puis Pacioretty, là, dans ce temps-là, là, il a changé la carrière de Pacioretty parce que c'est un joueur qui était hargneux. Pacioretty, il en donnait des coups pas mal plus qu'il en a donné après. Puis Chara, là, c'est sûr que quand il l'a vu là, dans la bande, il a dit « Toi, il m'a te fait mal ». C'est certain qu'il s'est dit ça, là. Mais il penses-tu vraiment qu'il a dit « Toi, je vais te péter la tête à terre, puis tu vas être commotion, puis je vais quasiment te tuer ». C'est certain que non. Mais il voulait y faire mal, ça, j'en suis convaincu.
convaincu, puis j'aurais peut-être fait la même affaire à sa place, mais c'était une chance, Pacioretty. Mais le plus beau point là-dedans, là, c'est que Pacioretty, là, à cause de ça, il n'a plus été le même joueur, puis ça nous a donné Suzuki. Oui, c'est un excellent point, là, malgré que Pacioretty a eu une bonne année l'année passée. Mais pour revenir sur le hit de Chara contre Pacioretty, écoute, ça a fait jaser pendant des semaines. Puis j'étais un peu comme toi, là, je pense pas que Chara a fait exprès. Moi, mon opinion, c'est que ça a donné que la bande était là. Le jeu se déroule tellement vite, il n'a pas eu le temps de voir la bande penser que je vais essayer de le tuer. Fait que moi, avec, je pense pas. Puis en plus, Chara, c'est pas un joueur salaud. Vas-y, Marc. C'est un joueur intense, puis je pense que aussi les gens, sur le coup, là, on a du sang latin, là, puis on veut que notre équipe gagne, puis souvent, là, sur le coup, on réfléchit pas vraiment, puis on l'accusait de tout et de rien. Mais je pense que les gens, ils ont passé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, là, les fans du Canadien, là, c'est l'ovation qu'ils ont donnée à Chara. C'est un Monsieur Brooms, puis il n'y a pas grand place là, dans le hockey là, qui aurait eu une ovation comme ça, surtout un rivaux. Là, puis moi, j'ai trouvé ça super. Puis les Bruins, c'est quand même aussi une organisation de grande classe. Puis ils méritaient ça. Puis qu'est-ce que j'aimerais ça souligner avant qu'on se quitte, si jamais je ne reparle pas, c'est de Willie O'Ree qui se fait retirer son chandail cette année. Là. Quelle classe des Bruins avec le No Blacks Matter. C'est vraiment fantastique le geste qu'ils font. C'est un excellent point, Marc. Puis même, je pense que c'est hier que je l'ai marqué dans mon agenda de faire un reportage sur le racisme dans le sport. Je vais t'inviter, c'est sûr. Puis je vais avoir une autre question pour toi avant de terminer. Steve, je vais y aller avec toi tout de suite. Le fameux hit de Chara sur Pacioretty. Ah, misère. Moi aussi, quand je travaillais à Thermaco. Puis, je pense que j'étais le seul partisan des Bruins sur 100 employés, là, mais là, je l'ai su. Je l'ai su au max. Là. Mais je me souviens d'un autre hit, je pense, avant ça, Richard Zetnik. Oui. Je me souviens de ce hit-là aussi, la corde à linge. Ouais. C'est ça. Mais c'est sûr que, comme que Marc dit, il voulait rentrer dans la bande, mais le timing a fait qu'il est arrivé au bout de la biveterie. C'était parce que sinon, il se faisait shifter puis ça donnait un breakaway. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ça. Moi, je dis que c'était un jeu de hockey, mais ça a donné à mauvaise place. Puis, c'est ça. Puis connaissant Chara, on le connaît, nous, parce qu'il a fait partie de notre équipe quasiment toute sa carrière. Même à l'extérieur de la patinoire, Zdeno Chara, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup, beaucoup d'œuvres de charité. Il me semble que ce n'est pas dans lui, là, avec la grandeur et le poids qu'il a, il aurait pu en tuer plusieurs. Je me souviens, Vincent Le Cavalier, il y avait tous les joueurs se battaient sur la glace à Tampa Bay. Puis Vincent, il avait Chara dans les mains, puis il a décidé de dropper. Puis ça a pris une couple de shots. Puis là, Chara, il l'avait, puis tu sais, là. Puis tu le voyais qu'elle avait l'air de dire Don't do it, don't do it. Là, non, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, je vais aller voir Pierre tout de suite, le fameux hit Chara sur Pacioretty. Ben, moi, comme tout le monde pense, c'est que je pense que c'est mauvais endroit, mauvais moment. Là, c'est sûr qu'il est allé le chercher, mais il était fait, il est arrivé directement sur le point de la bijouterie. Et même qu'aujourd'hui, ils ont fait des modifications au niveau de la bijouterie. Ouais. C'est un rond au lieu d'être un point. Parce que même, il y a d'autres joueurs aussi qui sont fait pincer à ces endroits-là aussi. Là. Moins de séquences dramatiques, mais ça a déjà arrivé. Et comme qu'on dit, moi, je pense que Chara, c'est pas le genre de joueur comme ça. Même quand il a fait son slap shot, il avait pogné, je ne me rappelle plus, un joueur du Canadien dans la gorge. Là. Il était sur place, puis on voyait qu'il était ébranlé par ça. Là, je pense pas que c'est un hit prémédité, mais
un mauvais endroit, un mauvais moment. Puis c'est dommage ce qui est arrivé. Mais par après, là, le monde a dramatisé pas mal aussi par après. Là. Qu'est-ce qui n'a pas aidé dans cette hit-là? C'était encore une fois Canadien Blues. Si Chara avait fait ça à n'importe quel autre joueur dans l'Union nationale, ça aurait pris moins d'ampleur. Pierre, je suis obligé d'aller de suite à Gordy. Parle-nous donc du hit. Ouais. Non, c'est sûr et certain que Chara, moi, je ne pas sûr qu'il a fait express. Chara, il mesure 6 pieds et 9 pas en patin. Il mesure tout bien 7 pieds, 250 livres. Regarde, c'est un jeu d'action, là. Ça a donné que Chara ne s'est pas dit, moi le poignet, moi le faire planter sur le coin de la baie vitrée, là. C'est un jeu d'action. C'est sûr qu'à Montréal, c'est tout le temps exagéré, on dirait, là. Ben non. Comme les autres gars ont dit, Chara, il est renommé pour être un gentleman dans rapport à ça. C'est sûr avec son physique, c'est sûr qu'il est physique. C'est rien à comparer à quoi c'est que Scott Stevens il faisait. Scott Stevens, lui, il jouait pour blesser les gars. Je pense au gros Lindros, à Ron Francis, à Tipol, qui jouait avec Célané, là. Paul Carrier. Son nom, là. Paul Carrier. Hey, il a quasiment il a mis fin à des carrières, Steven. Ça, lui, t'es plus dangereux que Chara. Effectivement, tes comparaisons sont super bonnes. Avant, on achève bientôt. Gordy, j'aimerais ça que tu me montres ton numéro que tu as choisi pour le show de soir. Le numéro de ton chandail. Oui. OK. 17. 17. Steve. 17, moi aussi. Steve. Hein? Ah oui. Le chandail de Lucic. Moi, je m'en vais tout de suite avec toi, Steve. La comparaison que je te parlais tantôt de Cam Neely, ma réponse est Milan Lucic. Ah, ouais. Ben, moi, on est pour moi, c'est à la fin, là. C'est le temps qu'on peut chicaner, là. Moi, à Marc, j'ai ça à dire. Milan Lucic, Mike Komisarek. Ça, c'était pour moi une jouissance. Moi, j'ai fêté là avec une bonne bière. Ça m'a fait tellement du bien, là. On va aller voir la réponse à Marc après, mais là, c'est un peu plus notre époque à nous. Là, il ne reste pas grand temps. Lucic, moi, ça a été le joueur que j'ai aimé énormément chez les Blues. Ben, c'est lui qui se rapprochait le plus de Cam Neely. Je veux dire, un power forward, puis il faisait mal aux Canadiens. Là. Fait que c'est ça que moi j'ai aimé. Là. J'ai toujours aimé ces genres de joueurs-là. Comme que j'ai aimé, le mal aimé, Eric Lindros. J'aimais ça, des joueurs imposants de même qui faisaient le loi. Fait que, Milan Lucic, moi aussi, c'était mon joueur. Et Cam Neely était un meilleur joueur que Lucic. Ah oui, ça c'est sûr. Il était plus buteur, ça c'est sûr. Ouais. On va donner la chance à Marc de répondre à Steve avec Komisarek puis Neely. Ben, moi, je dirais à Steve, pour Lucic, c'est Day-Louise et Emlyn, hein? Quand ils ont éliminé les Bruins, là, il avait l'air d'un beau casse de bain. Mais Lucic, là, comparé à Neely, oui, c'est le même style, mais c'est un Neely des pauvres. Là. Neely, là, il revient avec une hanche en plastique, il fait 50 buts en 50 matchs. Ça, là, moi, là, il a monté dans mon estime. J'ai dit, ce gars-là, c'est un top, là, et avec une hanche artificielle, puis il fait 50 buts en 50 games. Mais moi, là, mon point le tournant qui m'a fait le plus plaisir dans les séries Canadiens Bruins, 2003-2004. Avec José Théodore, on perd 1-3 dans la série, puis on s'en va chercher ça en 5 matchs. Celle-là, c'est la celle qui m'a fait le plus de bien. Puis, la pire échange de l'histoire des Bruins, je pense que le Canadien est responsable un peu de ça. Joe Thornton qui s'est fait échanger contre 2-3 chaudrons. Puis, tu sais, Thornton, là, dans une série, c'est pas éloquent. Puis à Boston, là, il s'est fait sortir par Saku Koivu à 5 pieds, 8 pouces, 2 fois. Je pense que ça l'a chassé des Bruins. Oui, effectivement, ça n'a pas été la meilleure des échanges. Puis Joe Thornton, toujours à la recherche de sa première Coupe Stanley avec les Leafs cette année. Pierre. Non. Je me suis... Oui, c'est vrai, tu es anti-Toronto, ça va être un autre sujet, ça. Je pensais que je m'étais trompé que Thornton ne jouait pas à Toronto. Non.
Pierre, vas-y donc avec Milan Lucic. Ouais, c'est sûr, quand il était là, il y avait de l'action qui se passait, là, puis le commissaire, mettons que là, avec, ça a été comme le début de la fin du Canadien, là, quand il s'est pogné avec Lucic. Mais il s'est pogné une couple de fois quand même avec le commissaire quand il était à Toronto aussi, là. Ouais. Lucic s'est pogné une couple de fois avec. Je pense que ces deux-là, ils se rencontrent sur la rue puis ils vont commencer à se donner des bêtises puis peut-être donner des claques à la gueule. Quand même, commissaire Rex, il avait quand même du gars. Il faut lui donner ça. Mais malgré qu'il mangeait toujours des taloches, il y avait du gars pour pouvoir se pogner avec. Oui, effectivement, tu apportes un bon point. On va terminer avec Gordy. Parle-nous donc un peu de Milan Lucic. Ah, Milan Lucic, c'est sûr que tu m'as là, oui, mais moi, Lucic, quand Boston, ils ont gagné la Coupe Stanley, Lucic, il était dans son prime, là. Je me rappelle plus. Je pense qu'il jouait avec. Il jouait pas avec Krejci, puis. C'est quoi son nom, lui? Là? Nathan Horton. Oui, Nathan Horton. Avec Nathan Horton, je pense que c'était la deuxième ligne, ça, je pense. Oui. Non, Lucic, c'est sûr, il faisait respecter Brown. Là, maintenant, il est pas mal sur son déclin. Là, ben, ouais, dans ces années-là, de l'année avec Boston, là, il était dans son prime. Là, c'était un joueur à avoir. Écoute, pas aujourd'hui, quand un joueur de même. Je le compare, moi, au frère Ketchup. Non, pas Ketchup. Oui, c'est ça. Grady puis Matthew. OK. Dans ce style-là, un peu. Écoute, tu apportes un bon point de Milan Lucic quand il s'est fait échanger. Sa carrière n'a pas cessé d'aller dans le mauvais sens. C'est malheureux pour lui. J'aurais tout espéré qu'il revienne terminer sa carrière avec les Blues et probablement que ça n'arrivera pas. Écoutez, les gars, ce fut super le fun. J'ai encore à peu près 8-10 questions à vous demander sur la rivalité Canadien-Blues. J'ai des joueurs que je voulais avoir votre opinion dessus. Chris Nyland, Terry Riley. J'en ai encore d'autres, mais ce que je vais faire, c'est que vu que ça fait déjà 1 heure que l'émission est commencée, qu'on doit aller voir le hockey à la télé, il y a du sujet là-dedans, il y a du jus à sortir de la rivalité Canadien-Blues. Un petit peu plus tard cette saison, on va se faire Canadien-Blues rivalité 2. Parce qu'on va y aller la prochaine fois, ça va être Canadien-Nordique. Mais qu'est-ce que vous en pensez de faire une autre section, un autre épisode de la rivalité Canadien-Blues? Vas-y donc, Gordy. Ah, moi, il n'y a pas de problème. On a du stock en masse. Oui. Écoute, Gordy, je te remercie d'avoir été là ce soir. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant de t'entendre. Merci à toi, Pierre. Ça fait plaisir. Puis, salut à Marc, à Steve, à Pierre. Hey, tiens, on va faire ça le fun ce soir. C'est la dernière fois qu'on se parle pour là. Prédiction vite faite. Le Canadien, début de saison extraordinaire. Mais ce soir, affronte les Maple Leafs de Toronto et non les Canucks de Vancouver. Alors, est-ce que le Canadien va surprendre les Maple Leafs de Toronto avec leur grosse attaque et battre le Canadien, ou le Canadien de Montréal va prouver à la planète hockey qu'ils ne jouent pas dans la plus faible division et que c'est pour cette raison qu'ils sont premiers? Cody. Oh, c'est dur à dire. Oh! D'un plus haut, je ne veux pas Toronto gagne, mais à ce soir, je vais pour aller au contraire de Mac. Je vais prendre Toronto 4-3. Question comme ça, Pac, peut-être que tu vas me dire, vite fait, c'est Carey Price qui gagne la soir? Oui, moi, je m'attends, puis il a fait quand même quelques petites déclarations, là, puis je m'attends à soir que Price va voler sa première game de la saison pour le CH. Puis, un peu, moi l'écrire. Oui, écrit ça. Puis moi, j'ai le Canadien à soir, puis j'ai pris une mise au jeu, et puis Canadien, puis j'ai pris Boston par 2 buts minimum à soir. Fait qu'il n'y a pas de chicane. Écoute, sans faire de chicane, tu as dit Carey Price va voler la première game de la saison pour le Canadien. C'est quand la dernière fois qu'il en a volé une? Oh, quand même, là. C'est un bon gardien. Canadien, là, sans Carey Price là, dans les dernières années, là, c'est la première année qu'on a un club qui a de l'allure. Avant, on avait des clubs de chaudron.
OK, puis je te quitte là-dessus. Écris-le sur un papier, puis on s'en reparle, OK? La dernière fois qu'il a volé une game, c'est quand il était allé faire l'épicerie avec sa femme. Bonne signe, mais c'est pas ça, Marc. Je reviens avec toi, Marc. Puis retenez-le ce que je vous dis, là. D'ici un mois, la chicane est pognée à Montréal à cause que Jake Allen va être supérieur à Carey Price. Là-dessus, ça va être un débat. On va revoir le même scénario. Écoute, on le voit, là, ça s'en vient, la lumière au tunnel. Là. Ils vont commencer à Yaroslav prendre Alak, Carey Price, Jake Allen, Carey Price. Attachez vos trucs, ça va brosser à Montréal dans pas long. Steve, je te remercie d'avoir. Marc, je te remercie d'avoir été là avant de te quitter. Là, ça fait plaisir. Bien, hâte de voir les résultats finaux de ce soir. Steve, je te remercie d'avoir été là. Toujours le fun de te jaser. Ah, ça fait plaisir. Puis vu que c'est Carey Price qui gagne la soirée, moi je prédis une victoire des Maple Leafs 5 à 3. Il y a une moyenne de 5 buts souvent quand il connaît une mauvaise soirée. Fait que 5 à 3. On va manger des ailes bleues. Écoute, c'est le fun la façon qu'on termine le show ce soir. Là. Puis on n'est pas les seuls. Peut-être on va se faire une émission spéciale sur Carey Price dans pas long. On va s'amuser. Pierre, écoute, hey Steve, merci. Salut. Pierre, tu es le dernier ce soir. Merci d'avoir été présent. Puis qu'est-ce que tu penses du résultat de ce soir entre l'équipe qui joue dans la division la plus faible selon plusieurs, le Canadien de Montréal qui profite d'adversaires plus faibles que les autres dans d'autres divisions, affronte la grosse machine des Maple Leafs de Toronto? Ben, je pense que Toronto sont préparés, puis je prédis une victoire des Leafs 4-2. Puis Boston devrait gagner aussi à soir. Hey, vite fait, en 2 secondes. C'est la première fois depuis la Ligue nationale existe qu'il n'y a aucune rivalité. Il n'y a aucun match Canadien Blues cette saison. Première fois en 150 ans. Juste une réponse, oui ou non. Pierre, ça te manque-tu? Oui. Steve, ça te manque-tu? Ben oui, j'aurais vu moins 10 matchs cette année contre Montréal. Marc, ça te manque-tu? Ben oui, ça aurait été au moins 7 victoires. Gordy, ça te manque-tu? Ben oui, ben, on aurait pu agacer Marc. Écoutez, les gars, c'est une des meilleures émissions qu'on a eues, puis c'est le fun parce que ça s'est passé, comme d'habitude, dans le respect. Ça pourrait déraper des fois. On se lance des petites flèches, mais ça reste le fun. Vite fait, mes commanditaires. Voyage sportif MB de Martin Beauregard. Martin qui est très hâte que le COVID se termine. Radio Rétro Souvenir de mon chum Eric qui est absent aujourd'hui, trop d'ouvrages à la radio. Radio Brome-Missisquoi, le propriétaire, mon ami Steve, avec nous assez souvent. Création artisan Pierre Pilmo qui travaille super bien le bois. Merci Pierre. Multisport Marc-Éric Sirois à Valleyfield. Là-dessus, les gérants de salle vous disent merci d'être présents. On a tout le temps du fun. Puis, un dernier mot de la fin. Avant, je me couchais en écoutant Ron. Maintenant, je me couche en écoutant les gérants d'estrade. Là-dessus, je vous dis salut tout le monde et bon hockey ce soir.